Mémoire, 7 rue de La Rochelle, en Charente-Maritime, une des villes fondatrices de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, sont dotées à partir de ce lundi 10 mai de plaques explicatives de leur dénomination, en référence à son passé négrier. Ce n'est pas de la repentance, c'est de la connaissance, a expliqué à l'AFP le maire DVG Jean-François Fountaine, DVG, qui a donc fait le choix de l'explication et de la contextualisation plutôt que d'effacer cette part de l'histoire de la ville. Assumer son passé depuis 1982 et l'ouverture de son musée du Nouveau Monde, La Rochelle, un des plus anciens ports négriers français, selon Michaël Augeron, historien et enseignant à l'université de la ville, a choisi d'assumer son ancienne participation au commerce d'esclaves. Ces plaques sont néanmoins une première. En arpentant la rue de l'Armide, entre le Vieux-Port et le bassin des Chalutiers, les passants pourront ainsi découvrir, de manière permanente, que, en 1749, le navire l'Armide est armé à la traite négrière par Pierre-Gabriel Admirault. Armide est une magicienne musulmane, personnage de la Jérusalem délivrée du poète italien Le Tasse. Plus loin dans la ville, une nouvelle plaque rappelle que Daniel Garéchet, 1739 à 1811, armateur du comte de Forcalquier, le plus gros navire négrier rochelais, est élu maire en 1791. Ruiné par les révoltes de Saint-Domingue, en Haïti, il est contraint de se démettre de ses fonctions en 1792. À l'inverse, certaines plaques rétablissent la vérité. Le naturaliste et philanthrope Louis-Benjamin Fleuriot n'a jamais participé à la traite des Noirs, contrairement à la croyance locale, ce sont ses aïeux qui s'y sont livrés. Des dizaines de milliers de déportés vers Saint-Domingue entre le XVIe et le XIXe siècle, 420 navires sont partis de La Rochelle pour le commerce triangulaire. 130 000 esclaves ont été déportés des côtes d'Afrique vers Saint-Domingue avec en retour du sucre brut, conduisant à un effroyable bilan humain sur lequel a été bâti un XVIIIe siècle rochelais prospère. L'apogée du commerce se situe entre 1720 et le décret d'abolition de l'esclavage le 29 août 1793. Après la Révolution française, le commerce triangulaire entre la France, le golfe de Guinée et les Antilles a continué épisodiquement jusqu'au décret d'abolition définitive de l'esclavage porté par Victor Schœlcher le 27 avril 1848. Comme La Rochelle, 21 villes, agglomérations ou régions de France ont choisi de regarder leur passé en face en créant la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont Nantes, Bordeaux, Brest, Paris, Saint-Denis de la Réunion, la région Guadeloupe. À quelques kilomètres, Rochefort a également connu une activité négrière, mais moindre. De 1817 à 1846, il y a eu une traite illégale française, surtout depuis Bordeaux et Nantes, rappelle Michaël Augeron. À voir également sur le HuffPost, que faire de Colbert? Ces députés nous répondent lire aussi, ce qui a changé, 20 ans après la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité plus que Napoléon, c'est Joséphine le symbole de la domination coloniale en Martinique.